En gros, il dit que moi, je suis une menteuse. Il dit que votre go, Marina, c'est une menteuse. Salut tout le monde, c'est toujours Marina. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle story time. Vous allez dire oui encore et toujours. J'ai encore et toujours des story time, des choses à raconter. Et aujourd'hui, on se retrouve vraiment pour une histoire. Vous aimez trop dire que ma vie c'est une série, mais c'est vrai, ma vie c'est une série, c'est un télécom. Jusqu'à je bégaye, ma vie c'est un télécom. Je sais pas comment on dit ça. Les trucs de télécom là, à la Friends, la famille d'abord. Enfin bref, ma vie c'est ça, c'est une série, vraiment c'est des situations toujours cocasses, trop cocasses même. Donc aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire où je me suis retrouvée avec un nude du copain de ma soeur en fait, ou genre le copain de ma soeur m'a envoyé un nude. Vraiment toujours des histoires tirées par les cheveux. En tout cas, avant de commencer, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à moi aussi, ça fait plaisir. La famille s'agrandit, ça me fait vraiment trop plaisir. Et sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet. Déjà, l'histoire se déroule lorsque je suis jeune, donc je dois avoir 17 ans par là en fait. Je vais sur mes 18 ans. Je suis donc au collège. Et pour les vrais, les puristes, ils savent que très tôt, j'ai commencé à aller sur des sites de rencontres. Donc vraiment, le tout premier site de rencontre où j'ai été, c'était le site de rencontre Lovoo. Je ne sais pas s'il existe encore, mais en tout cas, j'y allais quand j'étais plus jeune et tout. C'est vraiment le premier site de rencontre où j'ai commencé à aller en fait. Ma toute première story time d'ailleurs, les vrais savent que bon, c'était sur le site là que ça a commencé aussi. Comme moi, je ne veux pas comprendre les choses dans ma tête, je suis partie me réinscrire et j'ai commencé à parler à plein de garçons et tout. Et parmi les garçons à qui je parlais à l'époque, il y avait un garçon qu'on va appeler comment ? Le garçon, on va l'appeler Paul. Voilà, donc j'ai commencé à parler avec Paul. Détail très important à prendre en compte, c'est que Paul est un homme blanc. Il est Caucasian, ok ? C'est important pour la suite de l'histoire. Je commençais à parler avec Paul et tout ça. Et pareil, il a mon âge aussi, 17 ans à l'époque. On parle. Très vite, il fait des allusions assez bizarres. En gros, très vite, il me dit qu'il adore les femmes noires, qu'il adore notre couleur de peau, que vraiment le côté sauvage et tout, il kiffe ça et tout. Et ce qu'il aime chez les femmes noires, c'est que généralement, on n'a pas froid aux yeux. Et quand il me dit ça, que généralement les femmes noires n'ont pas froid aux yeux, au début ça me fait pas tilt. Déjà, rien que le fait de dire qu'il aime les femmes noires, qu'il aime la couleur de peau des femmes noires et que machin truc, ça aurait déjà me dire faire tilt. Déjà le côté un peu fétichiste, ça aurait dû me faire tilt. Mais vraiment, là quand il dit qu'il aime le fait que machin, on n'a pas froid aux yeux, ça m'a pas fait tilt. Moi je lui dis mais comment ça, t'aimes bien qu'on n'ait pas froid aux yeux? Il fait oui, généralement avec vous, on sait s'amuser, vous ne vous réfrénez pas et tout, vous savez vous lâcher et tout, et c'est trop bien avec vous quoi. Et je suis en mode d'accord, je vois d'accord. Et il me dit qu'en gros, lui, la plupart des filles avec qui il fréquente sont des femmes noires et tout ça, machin. Je dis ok, il n'y a pas de souci et tout, machin. Donc moi, j'essaye un peu d'aller vers d'autres sujets de discussion. Mais non, lui, le gars, il veut rester sur le fait que les femmes noires, on est open comme as, les femmes noires, d'accord. Il veut rester que sur ça, que voilà quoi. Qu'on est apparemment les filles les plus faciles de la Terre, d'après ce qu'il disait. En tout cas, il voulait rester que sur ça, que sur l'aspect sexuel et tout, machin. Il faisait des petites allusions, des petits trucs et tout. Et moi, je tombais pas dedans parce que je me suis dit, j'étais pas là pour ça en fait. En vrai, j'étais pas inscrite sur le site de rencontre pour des plans cul. Genre, pour moi, les plans cul, c'est vraiment réservé aux trucs Tinder. Donc, pourquoi maintenant, là, tu commences à me parler de ça, tu vois? Bref, et Paul et tout, il est là, il fait des allusions. Il commence un peu à faire des allusions vraiment de plus en plus osées, de plus en plus poussées et tout. Jusqu'à un moment donné, il dit, écoute, tu sais que, genre, on s'est pas encore vu et tout, machin et tout. Je dis, ah, mais c'est vrai, vas-y, envoie une photo de toi, tu vois. Et il m'envoie sa photo. Un petit blondinet, franchement, pas mon délire du tout, mais voilà, un petit blondinet et tout. Et donc, moi, j'envoie une photo de moi à l'époque et tout. Il me dit, ah, t'es mignonne et tout. Je lui dis merci et tout. Et il me dit, ouais, est-ce que tu veux voir autre chose? Et genre, je lui dis, autre chose, c'est-à-dire, dis-moi juste oui ou non. Je lui dis, mais je comprends pas en fait ce que tu dis et tout. Et vraiment, la vie, et je vous jure, les gars, que dans ma tête, frère, j'ai 17 ans et je comprenais pas. Et je comprenais absolument pas. Genre, je sortais de ma première relation sérieuse que j'avais eue, enfin, mais 1 an de couple et tout.
Et je comprenais pas, genre vraiment l'allusion qu'il faisait. Genre jusqu'à là, j'avais jamais reçu de nude, j'avais jamais envoyé de nude ou quoi que ce soit, tu vois. Donc je comprenais pas. Et le gars il me dit, ouais, tu veux voir autre chose et tout. Je lui dis, mais voir quoi et tout. Et le gars, il m'envoie son membre. Une fille à qui il connaît depuis 2 heures, hein. Une fille à qui il parle depuis 2 heures, il m'envoie son membre en 4K. Non, c'est pas aussi... Mais en tout cas, il m'envoie son truc en 4K, mon frère. En 4K, il m'envoie ça, truc. Et moi, je suis là, tarpin choqué. Tarpin choqué par la photo et je m'y attendais pas. Et je lui dis, mais pourquoi tu m'as envoyé ça et tout? Il fait, oh, je sais pas, on peut s'amuser et tout. Vas-y, on voit pour toi. Et je lui dis, par contre, moi, non. Alors moi, il est hors de question que je t'envoie quoi que ce soit. Parce qu'ici, on est jeune, mais on n'est pas bête en fait. Et ça, je l'ai toujours su. D'accord? Mais les très rares photos un peu osées que j'ai envoyées dans ma vie, il n'y avait pas ma tête et il n'y avait aucun signe distinctif. Et c'est un truc, 2 minutes de prévention, les filles. Les filles, vous faites ce que vous voulez. Moi, je ne juge pas les gens, on n'est pas là pour juger. Je ne suis pas Dieu pour juger qui que ce soit. Mais si vous voulez faire ce genre de bail, il faut que vous envoyiez des photos sans votre tête et avec aucun signe perceptible. Pas de tatouage, pas de crème de beauté, pas de piercing, rien qui pourrait dire que c'est vous. Comme Tantine Nadja a dit là, si on voit mes fesses dehors, on ne peut pas dire que c'est moi. Personne ne peut dire que ah, ça c'est les fesses de Marina. Personne, les gars, personne. Donc moi je dis là, bah non en fait. Personne va t'envoyer ses fesses en fait. C'est pas quoi. On n'est pas la foire là, tu vois. On se connaît pas déjà. Même si on se connaissait déjà. Je suis pas assez bête pour ça. Je suis pas assez bête pour ça, tu vois. Et en gros, il insiste. Et ça ne marche pas. Genre, je lui envoie pas. Après ça, il m'a proposé qu'on se voit, qu'on se rencontre et tout. Mais moi, dès l'instant où il m'a envoyé son truc en 4K, là, c'est que pour moi, il le faisait à tout le monde en fait. C'est que pour moi, il ne voulait rien de sérieux. Et en plus de ça, il devait le faire à toutes les filles à qui il parlait sur l'application. Donc pour moi, c'était hors de question. Genre, en gros, c'est vraiment la seule et unique soirée où lui et moi, on s'est parlé. Voilà maintenant le point A. Parallèlement, genre le gros français sur vous, parallèlement, il faut savoir que donc moi j'étais au lycée à cette époque-là, je devais donc être en première et j'ai pas beaucoup d'amis et je n'ai jamais eu beaucoup d'amis. Mais les amis que j'ai, vraiment les copines que j'ai déjà, au jour d'aujourd'hui, ça se dit pas mais au jour d'aujourd'hui, j'en ai 2 et c'est pas des copines, c'est mes sœurs. C'est pas des copines, ce sont vraiment mes sœurs, ces filles. Et vraiment, quand je suis amie avec quelqu'un, déjà moi, j'arrive pas à faire les amitiés de surface. Les amitiés où on est hi hi ha ha, où on se croise en soirée, moi, je donne tout en fait aux gens. Donc, soit on est dedans ensemble, je vois vraiment dans l'amitié ensemble, soit on n'est pas là-dedans. Ce qui fait que moi, j'ai toujours eu très très peu d'amis. Je suis très exigeante en amitié, donc j'ai eu très très peu d'amis. Et à cette époque-là, j'avais une copine, une Camerounaise qu'on va appeler, on va l'appeler Léa. Donc voilà, et vraiment Léa, c'était vraiment ma sœur. Quand je vous dis que c'était ma sœur, c'était ma sœur. Vraiment, je connaissais toute sa famille. Souvent, j'allais chez elle. Souvent, ses sœurs me coiffaient. Elle venait chez moi. Elle connaissait mon oncle. Enfin bref, mes amis savent que vraiment cette fille-là, j'étais très 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 amie avec elle. Et déjà, si vous voulez un peu savoir le type d'amis que c'était, vous pouvez toujours aller voir la story time où je raconte comment insulter à cause d'un poulet, voilà. Allez, il faut aller voir cette story-là. À cause d'un poulet braisé, elle est en ligne. Je mettrai le petit lien quelque part ici. Mais en tout cas, voilà, c'est la même copine-là. C'est Léa dont je parle dans cette story time. Et vraiment, Léa, c'était ma sœur. Vraiment ma sœur. Au lycée, on était tout le temps ensemble. Pas dans la même classe, mais dès qu'on finissait les cours, tout ensemble. Les week-ends, tout ensemble. Vraiment, après, quand on allait à la fac et tout ensemble et tout. Bref, vraiment ma sœur. Vraiment, nous sommes donc 4 ou 5 mois après. Après la soirée où j'ai discuté avec Paul, nous sommes 4 ou 5 mois après. Et un jour, j'étais chez moi, j'étais posée et tout, et je regardais les stories sur Snap. Donc, je regardais les stories Snap de tout le monde et tout ça. Et je vois que du coup, ma copine Léa a mis une story. Je vais voir sa story. Et qui vois-je dans sa story? Je vois Paul. Dans la story là, de ma copine Léa, de ma sœur Léa, je vois Paul. Et donc, je regarde le truc et tout, trop choquée, vraiment tarpin choquée. Je suis super choquée de voir qu'elle est avec Paul. Et pas genre en mode elle est avec lui, en mode truc, mais en mode vraiment, ça se tient par la main, ça fait des photos collées serrées. C'est vraiment très très proche. Enfin, très proche, tu vois, genre très 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 proche.
Et du coup, je lui ai écrit, je lui ai dit, ah, tu m'as pas dit que tu avais un gars et tout ça. Et du coup, elle m'a dit, oui, non, mais c'est très très récent et tout. Je voulais attendre d'être sûre pour en parler et tout, machin. Je dis, ah, donc vraiment, si tu l'affiches, c'est que c'est bouclé, quoi. Ah, c'est bouclé. Et elle me dit que oui, que vraiment elle est bien avec lui et tout ça, machin, truc. Je lui dis, ah, ok, d'accord, machin. Maintenant, dites-moi un peu dans les commentaires, dites-moi les gars, ce que vous auriez fait à ma place. Est-ce que vous lui aurez dit que vous avez déjà parlé avec Paul et que vous connaissez Paul et que vous connaissez plutôt bien Paul, ou bien vous auriez rien dit? Dites d'abord dans les commentaires, j'attends. Ce que vous auriez fait à ma place. Est-ce que vous aurez eu, voilà, moi je dis tout à ma soeur, comme ça au moins, truc, ou bien vous aurez fermé votre bouche? Dites-moi d'abord avant que je vous raconte ce que moi j'ai fait. Maintenant que c'est fait, moi, j'ai pris la décision de ne rien lui dire. Non parce que j'avais quelque chose à cacher, mais juste parce que, voilà, c'est son histoire, c'est sa vie avec son gars, tu vois. Et Paul et moi, il s'était absolument rien passé de concret. On s'était pas vus, on n'est pas truqués ensemble, donc vraiment, il s'était rien passé, genre. Mis à part le fait que, voilà, j'ai vu le truc de son gars en 4K, bon, vas-y. De toute façon, la ville où on habitait, c'est une petite ville, donc vraiment, truc, tu vois. Et je me suis dit, vas-y, moi, j'ai pris la décision de ne pas lui dire. Moi, je lui dis, moi, je dis pas. Elle vit son truc, elle vit son histoire, elle est bien avec son gars. Je veux pas m'en mêler. Je sais pas m'en mêler. Après ça, moi, j'ai rien dit. Elle a continué à faire sa vie. On se voyait de temps en temps. Il faut savoir que, genre, je les ai jamais vus ensemble. En tout cas, quand ils étaient ensemble, là, moi, je les ai jamais vus en couple. Genre, le gars, quand je voyais ma copine, ma soeur, je la voyais et tout. Léa, je la voyais seule à seule et tout, machin. Ils faisaient leur couple. Mais on s'est jamais, genre, retrouvés confrontés à trois, tu vois. Et il se trouve que, quelques mois après, les deux se séparent. Les deux ne sont plus ensemble et tout ça. Et elle me dit ça, elle me dit qu'elle est très mal, qu'elle vit très mal la rupture parce que vraiment elle l'aimait et tout, truc. Mais qu'apparemment lui, il ne s'est pas bien comporté du tout. Malgré le fait qu'il demandait pardon, il ne s'est pas bien comporté du tout. Je crois qu'à l'époque, il y avait eu des histoires peut-être de tromperie ou de trucs comme ça. Je ne me rappelle plus très bien, mais je sais qu'il ne s'était pas très bien comporté. Du coup, elle était mal et tout ça. Donc, elle disait qu'elle voulait sortir. Et du coup, moi, pour changer les idées, j'ai commencé à la faire sortir avec moi. Donc, on sortait avec moi, avec mes autres copines que j'avais à l'époque et tout. On allait en soirée, on allait dans des boîtes, des trucs comme ça, tu vois. Du coup, moi, je lui présentais pas mal de potes et tout, machin. Bref, on faisait la fête et vraiment, on kiffait nos vies. Jusqu'au jour où on est, après le lendemain d'une soirée et tout, on est ensemble et tout, et on est là, on discute. Il y avait donc Léa, il y avait ma cousine et il y avait moi. Et on discute, on est là, on raconte nos choses, on plaisante sur les garçons et tout, machin. Et ma cousine est au courant de l'histoire. C'est ma cousine, donc je lui ai dit en gros que ouais, son gars, moi je le connais, enfin du coup son ex, moi je le connaissais, et j'avais dit que son ex m'a envoyé un nude, que vraiment j'avais le nude, voilà, j'ai vu à quoi le truc ressemblait, tu vois. Ma cousine le sait. Mais j'avais bien dit à ma cousine que, voilà, faut éviter d'en parler, tout ça, machin, de pas en parler et tout. Mais nous, on est là au salon, on est là, on blague, on raconte nos choses. Le lendemain de soirée, quoi, vous savez, les trucs chill et tout ça, machin. Après, ma cousine et tout, elle est là, elle fait, ah, c'est pas comme si toi, t'avais pas vu le truc de son copain, quoi. En gros, ma cousine a littéralement balancé à Léa que j'avais vu le truc de Paul. Et moi, je regarde ma cousine en mode, genre, pourquoi tu vois, pourquoi tu fais ça? J'avais dit que genre on n'en parlait pas et tout, genre donc pourquoi tu fais ça et tout. Et après ma cousine a commencé à s'excuser, elle a dit qu'elle n'avait pas fait exprès et tout, machin, truc. Et donc Léa me dit mais c'est quoi l'histoire et tout. Et moi je dis concrètement à Léa l'histoire que en gros Paul et moi on a parlé il y a maintenant quasiment un an, ça faisait quasiment un an que lui et moi on s'était parlé et tout. Et que machin il m'avait envoyé son truc en photo quoi, il m'a envoyé un nude et tout. Et Léa, elle a pété les plombs, elle a pété un câble et tout parce qu'elle dit non, on considère que moi je suis en couple avec un mec qui est sur le site de rencontre et en plus qu'on voit son engin sur le site de rencontre, franchement la honte pour ma famille, la honte pour moi et tout, c'était quand l'histoire et tout machin. Et vraiment Léa elle a pété les plombs, Léa elle a vraiment très mal pris et tout le truc et tout. J'ai essayé un peu de dédouaner le gars parce que en vrai, il s'était rien passé de concret. Ok, certes, il m'a envoyé un nude, mais on s'est jamais vu, on s'est jamais touché, il s'est jamais rien passé en fait. Après, je peux comprendre que, ouais, ça fait chier parce que ta copine, ta soeur a vu le membre de ton copain, de ton ex du coup, genre c'était un peu... C'est bizarre, honnêtement, ça la fout mal, tu vois. Mais en vrai, moi, j'essaie un peu quand même de défendre le gars parce qu'en vrai, de vrai, tactilement, le gars n'avait rien fait, tu vois. Il était célibataire à l'époque, il ne la connaissait pas à l'époque, donc bon.
Voilà quoi, elle pouvait pas lui reprocher ça, quoi. Mais en gros, non, elle a très très mal pris le fait d'apprendre ça et tout ça, machin. Elle a dit que ouais, quand je rentre et tout, je vais l'appeler et tout, machin, ça va pas passer, ça va pas passer, ça va pas passer. Et moi, je suis en mode, ok, de toute façon, tu sais que, voilà quoi, chanter ma soeur et tout, voilà, moi je vais pas faire ça pour te blesser, raison pour laquelle, voilà, je ne voulais pas te dire et tout, machin, à la base. Et toi, elle me dit, non, mais je comprends totalement ta position et tout, et voilà, tu as su respecter mon couple et tout, machin, truc. Maintenant, elle rentre chez elle après ça et tout. Quelques temps après, on se parle et en se parlant, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu as parlé de l'histoire à Paul et tout? Elle me dit, oui, j'ai parlé de l'histoire, mais lui dit que c'est faux. En gros, il dit que moi, je suis une menteuse. Il dit que votre go, Marina, c'est une menteuse. I'm a liar. Que moi, je mens, que j'invente les choses. Pour pas que eux se remettent ensemble et tout ça, machin. Et je dis à ma copine, honnêtement, tu me connais. Tu me connais, donc je suis pas dans les bails d'inventer des histoires, je suis pas dans les trucs. Et je dis, honnêtement, outre mesure, tu sais mon style de garçon. Donc elle savait les garçons avec lesquels je parlais, les garçons avec lesquels je flirtais. Et c'est que moi, depuis que je suis née, je suis dans le black love. Elle le sait. Que moi, vraiment, quand je suis née, on m'a trempé dans le black love, on m'a ressorti, on m'a séché. Vraiment, elle le sait en fait. Que moi, je suis dans le... Donc je lui ai dit, il n'y a littéralement aucun intérêt, vraiment aucun intérêt à ce que j'invente une histoire pareille en fait. À ce que j'invente qu'un homme white, qu'un homme blanc m'ait envoyé son membre en photo. Pourquoi faire en fait? Déjà. Donc vraiment, il n'y a aucun truc là qui colle. Enfin, il n'y a aucune raison qui vaudrait que je mente en fait. C'est pas comme si dans ton cas, je le trouvais super beau ou que je voulais vous séparer. Je n'avais rien à faire de la relation. Elle était triste et tout, j'essayais de lui remonter le moral comme je pouvais et tout machin. Quand elle a pris l'histoire, c'est même moi qui ai défendu le gars pour dire que le gars n'avait rien fait. Donc vraiment, que le gars vienne avec tout son toupet, là, me traiter moi de menteuse. Moi, je lui ai dit, Léa, tu me connais, Léa, tu sais qui je suis. Donc c'est à toi de faire ton choix en ton âme et conscience. Mais tu sais très bien qui je suis en fait. Tu sais qui m'a élevé, donc tu sais très bien que moi, je suis pas dans les bails d'inventer. Sauf pour les mecs. Surtout vraiment pour des mecs en fait. On n'a pas le même style de mec, donc voilà quoi. Elle me dit non mais je comprends et tout, je sais, je te crois, t'inquiète et tout machin, mais voilà, entre temps, le gars était parti demander pardon à sa mère et à ses soeurs pour les conneries qu'elle avait faites et tout machin. Moi je dis, moi je suis contente pour toi. Si t'es prête à reprendre le mec, pour reprendre qui je suis moi pour te dire ne reprends pas ton gars. Si tu es prête à reprendre ton gars, reprends ton gars. Viens te dire non. Moi franchement c'est une histoire qui s'est passée il y a 1 an, je m'en fous. Voilà, il m'envoie une photo, simple. Après, je m'en fous. C'est pas comme si j'ai gardé la photo en souvenir comme un trophée dans ma chambre. Je m'en tamponne. En fait du gars. Je m'en tamponne de son membre et je m'en tamponne de votre couple, tu vois. Genre en mode, si t'es heureuse, tant mieux. Tant que tu étais heureuse, c'est la principale en fait. Le reste là, c'est pas mon histoire, c'est pas mon dos en fait. C'est archi pas mon dos, tu vois. Donc, quelques temps après ça, elle s'est remise avec son gars et tout, machin, ils sont mis ensemble, ils ont commencé à passer du temps ensemble et tout ça. Et moi, je passais toujours du temps avec elle, on se voyait de temps en temps et tout, machin. Et elle avait commencé à travailler en tant que coiffeuse dans un salon africain. Donc, elle faisait des tresses et tout, elle coiffait et tout ça. Et c'est moi qui l'avais rencardée là-bas parce qu'il cherchait une coiffeuse. Donc, je l'avais passé son numéro, elle a commencé à travailler là-bas. Donc, ça fait que moi, j'allais de temps en temps la voir et tout ça, rester avec elle au salon et tout, quand elle s'ennuyait, quand il n'y avait personne, ça, machin. Et un jour, je suis au salon avec elle, on discute. Et qui voilà-je? Paul se ramène dans le salon. Il se ramène dans le salon et tout. Il dit bonjour, donc on lui dit bonjour et il embrasse sa copine et tout, machin, truc. Moi, je continue à parler avec Léa, on continue à rigoler de nos choses et tout. Et Léa, elle fait, bah voilà, tu te rappelles pas de Marina? Elle fait ça comme ça, Léa dit, tu te rappelles pas de Marina? Et Paul, il fait, bah non, je me rappelle pas. Il dit, t'es sûr que tu te rappelles pas de Marina? T'es sûr que t'as jamais parlé avec elle? Il dit, non, on n'a jamais parlé ensemble et tout. Mais genre, il dit pas ça en mode, en me regardant, il est en mode, il baisse un peu les yeux, il baisse la tête, genre, il n'ose pas trop affronter mon regard et tout, machin. Et moi, je dis à ma copine et tout, mais moi, sachant que je suis dans mon plein droit et dans ma vérité, moi, je vais pas me démonter en fait. Quand je sais dans mon cœur que je dis la vérité là, que là où j'ai mes pieds là, c'est blanc, moi, je dis à ma copine que si, c'est lui, je reconnais sa tête. C'est lui, c'est Paul. Moi, j'ai rien à me cacher en fait. C'est Paul.
Et après, je lui dis et tout à Paul et tout. Je lui dis, de toute façon, moi, j'ai rien à cacher. T'es pas mon style de garçon, donc je m'en fous. Oui, on a parlé il y a 1 an. Oui, sur le site de rencontre. Et oui, tu m'as envoyé ton engin. Qu'est-ce que... Voilà, genre, j'ai littéralement rien à cacher, mon gars. Donc, j'ai pas de raison de mentir. J'ai archi pas de raison de mentir, tu vois. Contrairement à toi, apparemment, tu n'as pas dit à ta copine les activités nocturnes que tu faisais avant. Et le gars, il continue de nier qu'il ne me connaît pas, qu'il ne m'a jamais vu, que jamais de la vie, il aurait pu m'envoyer son nombre en photo, que je suis même pas son style de fille et tout. S'il te plaît, le Gabon et le Cameroun, on est voisines. Vraiment, le Gabon et le Cameroun, on est voisines. Le boug nie et moi, je campe sur mes positions. Moi, je campe sur mes positions. Je ne bouge pas et tout. Et après ça et tout, on est là. Moi, je continue de discuter avec Léa comme si de rien n'était parce qu'en vrai, je m'en fiche de son gars. S'il veut mentir là, qu'il mente. Le moment que moi, je sais que je dis la vérité et que je n'ai absolument aucun intérêt à mentir. Fin en fait. Donc moi, j'ai continué de discuter avec Léa et tout machin. Et après ça, j'ai dû rentrer chez moi et je les ai laissés et tout machin. En gros, cette histoire-là, ça s'est arrêté là. Genre, on n'a plus jamais avec Léa reparlé cette histoire de nude là, machin, là, pardonner son gars. Elle est restée avec lui tranquillement. Mais je pense que l'histoire, elle n'a pas digéré parce que du coup, quelques temps après, elle a été à l'origine de mon goumin amical. Vraiment, le goumin amical que j'ai eu qui m'a poussé d'ailleurs à fuir la ville où j'habitais tellement genre en fait la rupture amicale que j'ai eue c'était trop et c'était vraiment elle qui était à l'origine de ça et au jour d'aujourd'hui je me demande si elle n'a pas fait exprès ou si elle mentait pas en fait pour enfin bref en gros je vous raconterai une story time une autre fois et tout machin. Donc voilà un peu la story time de comment je me suis retrouvée avec le nude du mec de ma copine, de ma soeur dans mon téléphone en fait. Vraiment, ma vie là, c'est une telenovelas. Voilà, c'est un site comme une telenovelas et je suis fatiguée, d'accord? Je suis trop fatiguée des histoires par-dessus la tête. Donc dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous auriez fait comme moi? Vous n'auriez rien dit? Ou est-ce que c'est moi qui ai fait l'erreur depuis le début et c'est moi qui aurais dû dire dès le début à ma copine que son boug là m'avait envoyé son truc en photo? Dites-moi dans les commentaires un peu qu'on fasse un sondage et tout ça de savoir. Et donc, n'hésitez pas à commenter du coup, à liker, à partager. Et on s'attrape très bientôt pour une nouvelle story time. Bisous, bye bye.